Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je suis heureuse de vous retrouver. Je la fais par rapport au collectif de soutien de Sandrine Voll, une maman dont on a retiré la garde de la fille et qui se retrouve sans rien. On lui a enlevé les prestations sociales, elle n'a plus de logement et elle fait la grève de la faim depuis déjà énormément de temps. Je vais vous lire le texte que vous pouvez retrouver. Je vais vous partager en dessous, dans la barre d'information de cette vidéo, le lien du compte Facebook si vous voulez la soutenir. Je vais vous lire un petit peu son texte et je vais regarder, moi, avec les moyens qui me sont à ma disposition, comment ça va se goupiller pour cette dame. Alors, je cite, « Entre Facebook et YouTube, la vidéo a été vue plus de 1000 fois. 100 000 fois, pardon. Un grand et gros merci à tous. À ce jour, le maire de Tence, 43 190, où je fais la grève de la faim, mais vite. Le chef administratif et financier du Puy-en-Velay n'a peut-être pas pris connaissance de ma grève de la faim, ou fait-il semblant? 3 points d'interrogation. Merci encore à tous pour vos partages et tous vos soutiens. Les prestations sociales m'ont été enlevées pour me faire taire afin que je ne monte pas à cette association, que je perde mon logement et pour que je ne puisse plus prétendre récupérer ma fille. Je ne veux pas continuer à vivre dans un pays où les lois et les droits ne sont pas respectés. À savoir, par décret du président de la République en date du 22 janvier 2025, Cour d'appel de Riom, Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, Madame Anne-Cécile Guinard, juge, est à compter du 9 mars 2025 déchargée des fonctions de juge des enfants. Oui, au vu de son éthique et de sa morale, c'est mieux qu'elle soit déchargée. Je continue de citer, écrit de Ernest Pardo, lettre ouverte, conçue pour être publiée sur un blog, les réseaux sociaux ou envoyée à des médias. Au maire ou au conseil départemental du Puy-en-Velay. Lettre ouverte contre le placement abusif d'une enfant séparée de sa mère. Aimante. À vous qui prétendez protéger l'enfance. À vous qui signez les décisions derrière des bureaux. À vous qui oubliez que l'amour d'une mère n'est ni remplaçable, ni négligeable. Je vous écris aujourd'hui pour dénoncer une injustice sourde, masquée, institutionnalisée. Depuis 7 ans, une petite fille vit éloignée de sa mère, sans raison valable, sans danger avéré, sans respect pour ses droits fondamentaux. En 7 années de vie, elle n'a pu voir sa mère que 13 heures et 45 minutes. Moins de 2 heures par an. Moins que ce qu'un détenu voit sa famille en prison. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une erreur passagère. C'est une violence institutionnelle prolongée, organisée, tolérée. On parlera d'un placement éducatif, d'une mesure provisoire, d'une décision de protection, mais les mots ne peuvent couvrir le silence d'un enfant privé de sa mère, et le cri intérieur d'une femme qu'on a dépossédée de son rôle, de son amour, de son quotidien. Ce placement ne repose sur aucun acte de maltraitance, aucune négligence grave, aucun danger réel, seulement sur des jugements de valeur, des interprétations subjectives, et une logique de contrôle plutôt que de soutien. Où est la justice quand elle devient cécité volontaire? Où est la bienveillance quand elle efface les liens d'attachement fondamentaux? Où est la loi? Quand elle oublie le principe de proportionnalité et l'intérêt supérieur de l'enfant, pourtant au cœur de tous les textes internationaux. Aujourd'hui, pour combler le tout,
Elle s'est vue privée de logement car suspendue de ses prestations sociales en mai 2022. Encore un moyen de la faire taire et de ne plus avoir la possibilité de récupérer sa fille. Je demande au nom de cette mère, Sandrine Vol et de tant d'autres, que l'on reconnaisse ce placement comme abusif, ainsi que sa précarité abusive, que l'on réexamine les faits en toute transparence et que l'on rende à Marine, sa fille, le droit d'aimer et d'être aimée par sa mère. Car la vraie maltraitance, ici, ce n'est pas la mère, c'est le système. Voilà. On va regarder, j'ai déjà regardé avec le pendule, pour se faire mon fameux pendule de Merlin, que j'aime beaucoup, je viens la mettre. Voilà, alors on va poser des questions très claires, qui méritent des réponses fermées. Et après, je développerai avec la triade et l'oracle lumière. Et on prendra une petite carte conseil pour la situation, du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et de Radleigh Valentine, que je compte vous présenter un peu plus tard. Alors Merlin, ici présent, acceptes-tu de nous dire si pour Sandrine Vol, ça va se décanter positivement pour elle, rapidement? Malheureusement non, il y a encore beaucoup d'épreuves pour elle. Est-ce que dans un délai long, elle aura quand même des satisfactions, même si elle n'obtient pas la totalité de ce qu'elle demande et de ce qu'elle attend, et aussi de ce qu'elle mérite? Oui. Donc même si elle n'obtient pas tout, dans le temps bien plus lointain, elle obtiendra des choses, donc il faut encore le coup qu'elle tienne, qu'elle se batte, et qu'elle soit soutenue, ça en vaut encore le coup. Alors, on va regarder avec la triade. Je vais mélanger 3 fois comme j'ai l'habitude de faire. Pour faire bouger les énergies. Par rapport au cas. Bien triste, je trouve. Bien émouvant. Bien émouvant, pardon. J'ai fait une liaison qui ne devait pas être là. Bien émouvant parce que ça pourrait toucher n'importe qui. C'est juste injuste. Pour sa demoiselle, sa fille, et puis pour elle. Allez, on regarde. Sandrine Vol, sa situation. Nous avons cette femme à gauche qui représente Sandrine et qui demande simplement l'équité et la justice. Quand on creuse les coupes, celle de gauche, nous avons, juste derrière la femme, l'illusion d'aide et de soutien de portes qui s'ouvrent. Mais juste derrière, nous avons le basculement dans le chaos, c'est-à-dire des demandes d'aide qui n'ont malheureusement pas été entendues. Énergie à l'envers, adversaire. Il s'agit d'une vengeance, c'est quelqu'un qui lui a mis des bâtons dans les roues pour qu'elle perde tout et c'est quelqu'un qui est haut placé. Cela dit, si on creuse la coupe, on voit quand même qu'il y a un changement pour elle dans le futur. Alors, on va regarder de quel ordre. Quand on regarde la coupe de droite, nous avons l'équité, le voyage, Nadir, bénédiction, homme, recommencement, élévation. Nous avons pour elle un mouvement de vie. Donc, elle va retrouver un lieu d'habitation. Après une période longue et difficile, Nadir, éprouvante moralement et physiquement, la bénédiction lui viendra d'une personne masculine ou d'un homme nouveau, ou en tout cas qui sera initiateur de nouveautés dans sa vie et qui lui permettra de s'élever à nouveau et de reconnaître l'énergie d'abondance. Mais, donc elle retrouvera un appartement, mais c'est une personne haut placée qui l'aidera également, pas la même qui l'a mise dans l'embarras bien sûr, mais je ressens que c'est pas dans la rapidité, comme nous a d'ailleurs répondu le pendule de Merlin. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder avec le fameux oracle lumière magique. Magnifique oracle lumière.
Alors là, non. Je vais prendre une version particulière du Lenormand pour y répondre. À la place de l'Oracle Lumière, il s'agit des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, réalisées par Regula Elisabeth Fechter. Et je vais faire en fait un tirage en pyramide, en pensant très fort à la situation de cette mère de famille, Sandrine. En commençant par une base de 5 cartes, puis 4 cartes, puis 3 cartes, puis 2, puis 1. Et je vous délivre comme ça les messages des cartes. Sandrine vole. Sur la coupe de gauche, nous avons la mère et l'enfant. La silhouette de la femme avec l'enfant qui tient à sa vie de famille. Hein. Bouquet qui était heureux. La mère était heureuse, la fille était heureuse. Il n'est pas question de maltraitance. Par contre, il est question de choses cachées pour les bloquer. Le livre est enfermé. On est bien sur quelque chose qui a été occulté, qui n'a pas été dit, pour les bloquer, les parasiter dans leur bonheur. À droite de la coupe, nous avons les bloqués au niveau matériel avec l'ours et les bloqués dans le mouvement de la vie. Les empêcher d'avoir un pied à terre et faire en sorte que la dame se retrouve sur les routes. Donc SDF, on voit la loi qui ressort avec le chien à l'envers. Donc des faux documents, des faux témoignages ou quelque chose de pas clair au niveau administratif à son encontre. D'autant plus que nous avons la faux et la Vierge qui vient le confirmer. Maintenant, je vais tirer, comme je vous ai dit, les cartes en pyramide. Pour voir un peu le résultat. À la base de la pyramide, nous avons les souris. Donc la perte d'énergie, perte d'argent. Malchance. Alors le trèfle à côté des souris, c'est la malchance. À cause d'une personne masculine. Fortunée ou bien placée. Ou à poste à responsabilité. Avec lequel elle était très en communication dans le passé. Ou qui connaît pas mal de choses de sa vie. Le soleil qui revient pourrait apporter équilibre et harmonie. Hein. Soleil et lune, c'est l'équilibre et l'harmonie retrouvée. Un nouvel amour, une nouvelle construction de couple pour elle. Dans le futur, c'est plutôt positif. On lui conseille, même si c'est pas évident, de rester très lucide et sage face à l'injustice qu'elle subit, représentée par la faux et la Vierge, de ne pas faire de faux pas qui pourraient lui être préjudiciables. Effectivement, elle est sur le deuil d'une ancienne vie. Hein. Nous avons le sarcophage et la croix. Encore beaucoup de peine et d'épreuves pour cette femme. Mais ça ne durera pas. Le meilleur est à venir. Le nuage va venir chasser cette souffrance. Mais l'éphémère ressort en fin de tirage. Donc pour moi, il faut encore pas mal de temps pour que tout soit réglé. Patience, courage, vous n'êtes pas seul. Même si ça ne devrait plus exister de nos jours, tout ça. Cette souffrance-là, je crois qu'on n'a pas, j'ai pas les mots. C'est terrible. Alors, je vais regarder, on va sortir une lame. Alors, on va sortir de l'âme. Du tarot des anges gardiens que je vais vous présenter un peu plus tard. Vous avez un demi-cercle pour ouvrir le coffret. C'est donc une structure tarot classique hein, avec donc des cartes qui vont venir symboliser les 22 lames du tarot de Marseille, mais c'est quand même un tarot qui a été revisité. Donc là, ce que je vous propose, c'est de me servir des cartes qui représentent les 22 arcanes majeures, d'en tirer une, et de tirer une lame mineure parmi ce qui nous est proposé.
Cela servira de message conseil pour Sandrine Vol et toutes les mamans qui se retrouvent malheureusement dans cette situation. Le nouveau départ, il va y avoir, sous un retard, un nouveau départ pour cette femme. Donc il faut qu'elle tienne bon. Je lis le texte. Vous allez commencer un merveilleux voyage. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Bien. Allez, regardons. Je vais piocher dans le tas des arcanes mineurs un autre message. Nous avons le 5 de l'action. Alors, je vous lis le message. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc, un nouveau départ pour Sandrine Vol, et cette épreuve lui permet de prendre du recul et d'être davantage sélecte, de ne pas donner sa confiance à n'importe qui, comme ça a pu être le cas dans le passé. Moi, je vous remercie tous pour votre confiance, pour nos partages sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker les vidéos quand elles vous plaisent et à être de plus en plus nombreux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien.